Pour prouver la violence de son conjoint, peut-on le filmer à son insu? L'établissement de la preuve est un sujet essentiel, car on ne vous croit pas sur parole, même si certains voudraient que ce soit le cas pour les violences faites aux femmes ou aux enfants. C'est un point souvent négligé, car même si on prend un avocat, ce n'est pas lui qui va rassembler les preuves à votre place. Ce qu'on appelle la violence domestique, qui est très répandue et finalement peu sanctionnée, principalement parce qu'elle ne sort pas du cercle familial, cette violence entre quatre murs ne se déchaîne généralement pas devant des témoins. Ça fait longtemps que la Cour de cassation admet qu'on peut filmer ou enregistrer quelqu'un à son insu pour prouver une infraction pénale, comme la violence conjugale. C'est vrai aussi en sens inverse, pour prouver son innocence si on est injustement accusé, mis en cause. C'est le juge qui détermine si la preuve est ou non crédible et recevable, car il ne faut pas qu'elle soit le résultat d'une provocation ou d'une mise en scène, ou même d'une atteinte disproportionnée à l'intimité de la vie privée, car il ne s'agit pas de filmer son conjoint en continu, mais de prouver des faits spécifiques. Donc la réponse à la question est oui, mais avec ses réserves. J'ajoute qu'un tel enregistrement sera d'autant plus facilement accepté s'il est impossible de prouver la violence autrement, faute de témoins. Encore que les enfants, même mineurs, pourraient témoigner dans le cadre d'une enquête pénale. Ils pourraient aussi être entendus par un juge aux affaires familiales, notamment dans un divorce ou une rupture de couple non marié. Les enfants pourraient également être entendus par le juge des enfants si l'affaire était portée sur le terrain de la protection de l'enfance, ou être entendus par un enquêteur social ou un expert médico-psychologique qu'un de ces juges peut désigner. Mais on ne peut pas exiger d'une mère battue par son conjoint ou son compagnon qu'elle divorce ou qu'elle saisisse le juge aux affaires familiales pour obtenir l'audition des enfants dans le but de démontrer la violence du père. Surtout que les enfants sont presque toujours aussi victimes de cette violence, même s'ils ne la subissent pas directement. Mais si vous êtes victime de violences conjugales ou assimilées, peut-être n'avez-vous pas envie de déposer plainte. Peut-être que vous vous dites que la plainte n'aboutira pas, ou que ça prendra du temps, ou que votre conjoint ne sera pas placé en détention provisoire, et que de toute façon, quelle que soit la raison, quelle que soit votre raison, votre but n'est pas de le punir, mais de le fuir, ou mieux, de le faire partir, quitte à demander ensuite le divorce ou de vous séparer définitivement de lui. Vous pouvez alors envisager une autre démarche, qu'on appelle une requête au juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection. Vous pouvez aussi cumuler les deux démarches, l'ordonnance de protection et la plainte. Je consacre une vidéo à la violence au sein du couple, où l'on voit ce qu'est cette ordonnance de protection et comment l'obtenir, et aussi ce que risque l'auteur des violences si la victime dépose plainte. Et hélas, malgré une certaine autosatisfaction des pouvoirs publics sur les bienfaits de l'ordonnance de protection, cette ordonnance n'est pas aussi facile à obtenir. Longtemps, les juges aux affaires familiales rejetaient les vidéos ou enregistrements faits à l'insu de la personne violente, le mari ou le compagnon, dans l'immense majorité des cas. Les choses ont un peu évolué lorsque la victime lui demande de délivrer une ordonnance de protection. Dans un arrêt du 22 février 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu un enregistrement audio fait à l'insu de la personne violente, mais en prenant soin de bien motiver juridiquement sa décision. Il fallait démontrer que ce qui est a priori une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit au procès équitable et surtout le droit au respect de la vie privée et familiale, est justifié et proportionné à l'objectif légitime de la victime qui ne pouvait pas faire autrement pour prouver la violence de son conjoint. À ces conditions, le juge civil, comme l'est le juge aux affaires familiales ou sa juridiction d'appel, peut accepter un enregistrement en principe illicite. On a constaté récemment une évolution de même ordre pour prouver le harcèlement au travail devant le Conseil de prud'homme, qui est aussi une juridiction civile et non pénale. Mais on remarquera que la violence, en particulier conjugale, est une infraction pénale, un délit, tout comme l'est le harcèlement moral ou sexuel. Il ne s'agit donc pas de filmer ou d'enregistrer n'importe qui dans n'importe quel conflit. Par exemple, le procédé ne peut pas servir à démontrer l'adultère, qui n'est pas pénalement répréhensible depuis 1975. Quand on est victime de violences conjugales, la preuve
est presque toujours difficile à rapporter. Et même enregistrer discrètement n'est pas évident, car il faut évidemment éviter de se faire prendre. Non seulement le violent pourrait détruire l'enregistrement, mais sa violence risquerait de se déchaîner avec plus d'intensité. Il est vrai que tout smartphone est un enregistreur audio et vidéo. Une vidéo est plus parlante qu'un enregistrement sonore, surtout parce qu'il est plus facile de bidouiller l'audio que la vidéo. Mais on remarquera que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence portait sur une preuve audio et non vidéo. Or, s'il est difficile de sortir ou de dissimuler son téléphone pour filmer, le son peut être enregistré même s'il est dans votre poche. Faites-le en mode vidéo, car même si l'image n'est que le noir de votre poche, une éventuelle expertise judiciaire en cas de contestation permettra de démontrer qu'il n'y a pas eu de montage, de bidouillage. Il faut toujours être prudent, car au risque de se faire prendre s'ajoute le risque juridique. Fondamentalement, vous n'avez pas le droit de filmer ou d'enregistrer. Ici, votre mari ou concubin ou ex à son insu, du moins pas plus que ce qui est strictement nécessaire. Ce qui semble évident pour la victime ne l'est pas forcément pour le juge. Il ne faut pas se rater, même si la formule n'est pas vraiment juridique. Et il vaut mieux que la preuve ne repose pas seulement sur cet enregistrement. Voilà, merci de votre écoute et pensez à vous abonner pour être au courant des futures vidéos.